हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: payez le salaire de l'employé avant que sa sueur ne sèche. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'étude et à l'analyse des hadiths que nous essayons de mettre en perspective avec des versets du Saint-Coran et avec d'autres hadiths du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un hadith. C'est un hadith en fait qui relève d'une importance capitale car il concerne le droit des pauvres et des employés. À l'époque, en Arabie, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et qu'il a apporté l'islam et ses enseignements, il a tout de suite voulu éviter toutes les injustices qui pouvaient avoir lieu à l'égard des pauvres et des personnes qui étaient les plus faibles de la société. Dans l'un des précédents hadiths, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le fait qu'il faut que nous ayons un respect vis-à-vis des dirigeants des peuples. Mais là, ce hadith montre également qu'il faut également un grand respect pour les personnes qui sont employés, pour les personnes qui sont pauvres dans la société afin d'éviter toute injustice. Et ce hadith du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il faut payer le salaire des employés avant que leur sueur ne s'assèche. Et c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Ousmane Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. L'islam a encore une fois ici mis une emphase considérable sur le respect et surtout sur la protection des droits des pauvres. Oui, exactement. On remarque que plus on avance dans l'explication des hadiths, dans l'analyse des hadiths, et plus on voit l'étendue de la bonté et de la perfection du caractère du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa vision de la société. Et à toutes les sphères de la société, au niveau des qualités morales et spirituelles, il a traité de ces cas-là. Et là, comme vous l'avez dit dans les hadiths précédents, nous avions vu qu'il a traité des puissants. Et dans ce hadith, il traite des gens les plus faibles dans la société, ceux qui sont les plus sujets à l'injustice à tous les niveaux. Et dans le cas de ce hadith, il traite des employés, notamment la classe ouvrière, puis généralement les employés bien sûr, la classe ouvrière, et c'est dans la classe ouvrière qu'on trouve le plus souvent les gens les plus démunis, ceux qui ont le moins de moyens. Et en faisant cette remarque, il y a énormément d'enseignements que nous pouvons retirer de ce hadith. À savoir que le premier droit que peut demander l'employé, et c'est celui que nous devons garantir dès le début, c'est ce qu'il a traité, à savoir de payer l'employé. Le payer, et le payer avant que l'échéance n'arrive. Si avec un employé, l'employeur s'est mis d'accord avec un employé sur une date de paiement, le hadith vient nous faire comprendre qu'il est méritable, c'est un mérite pour la personne, pour l'employeur, de payer l'employé même un peu avant s'il le peut. Cela peut donner plus de courage, plus de motivation à la personne. Mais en aucun cas, l'employeur ne doit dépasser la période prescrite pour le paiement.
car cela serait une injustice, car la personne que vous avez employée a sûrement dû faire correspondre le moment de sa paye avec d'autres obligations qu'elle a. Or, si l'employeur, pour une quelconque raison, retarde le paiement, il va léser l'employé, il risque de le mettre à mal. Et l'islam, en disant ces paroles-là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met d'emblée une protection au niveau de la loi islamique vis-à-vis de l'employé. D'accord. Vis-à-vis de son employeur, de l'employé vis-à-vis de son employeur, il y a des règles dans la loi maintenant, avec ces paroles-là, qui viennent défendre les droits de l'employé face à son employeur en cas de litige concernant le paiement. Donc en fait, c'est encore une fois une autre recommandation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir préserver les droits des pauvres ou des personnes, des employés qui du coup qui avaient donc dont les droits devaient être protégés dans cette société. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec d'autres initiatives qui ont été prises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment par l'islam, pour pouvoir apporter encore un confort aux personnes pauvres. Notamment, il y a le système de zakat qui a été mis en place en islam, où en fait, les personnes qui sont riches, donc qui ont une somme d'argent, ou qui ont des bijoux, ou pour les femmes, qui ne sont du coup, en fait, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui est en circulation. En fait, l'islam impose à ces personnes-là qui ont ces fortunes ou donc ces bijoux-là de payer un pourcentage de cette somme-là qui va du coup aux pauvres et du coup qui va encore une fois venir les aider, leur apporter un confort de vie également. Donc en fait, c'est encore une fois une recommandation qui a été faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour encore une fois préserver le droit des pauvres, les préserver d'une injustice et encore une fois améliorer leur confort de vie. Oui, on a vu qu'avec l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a rétabli les droits des plus pauvres, il a rétabli les droits des personnes les plus faibles dans la société, notamment les femmes, notamment les esclaves. À l'époque, quand il est arrivé, vous l'avez parlé au niveau économique, seuls les riches maintenaient leur pouvoir sur les pauvres par le biais de l'intérêt, par le biais de d'autres moyens que vous avez dit, de stocker l'argent, de thésauriser l'argent pour ne pas qu'elle circule, ainsi créer une inflation et mettre une pression économique sur les pauvres. Donc quand le Saint-Prophète est arrivé, pourquoi c'était une révolution? C'est que les puissants et les riches voyaient qu'ils allaient perdre du terrain vis-à-vis dans la société vis-à-vis des autres. Et donc, ils voulaient s'accrocher coûte que coûte à leurs intérêts et à leur pouvoir. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étant pas un homme qui s'est proclamé de lui-même, mais ayant été commandé, envoyé par Dieu, il avait sa protection. Donc là, quand il traite, avant de traiter cette question de l'employé, de l'employeur, il avait parlé des domestiques. Les domestiques qui étaient sous la charge de leurs responsables et qui, on leur faisait subir toutes sortes de travail, toutes sortes d'activités, de sorte que parfois ça dépassait leur capacité. Et dans maintes hadiths, nous avons vu où il faisait référence à ça en disant traitez-les d'une bonne manière, vous ne devez pas leur donner une charge de travail qui dépasse leur capacité. Et ce sont des personnes comme vous, traitez-les bien. Pour les esclaves que les gens avaient, pareillement, il leur disait vêtez-les, habillez-les comme vous vêtissez vous-même, nourrissez-les avec la même nourriture que vous nourrissez, invitez-les à votre table, invitez-les dans vos événements. Il leur disait que, exemple, lorsqu'il y avait un esclave qui était avec son maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de leur dire de descendre de la monture, de laisser l'esclave monter et de faire à tour de rôle. En fait, ça me rappelle également une anecdote par rapport à ce que vous venez de dire. C'est qu'une fois, il y avait du coup un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était accompagné de son domestique. En fait, ils avaient remarqué que il y a, par exemple, le compagnon, en fait, il portait un haut dont le bas était porté par l'esclave et vice versa, c'est-à-dire le haut de la tenue de l'esclave était porté, dont le bas de la tenue du haut de l'esclave était porté par le compagnon. Et du coup, les compagnons, en fait, ils étaient là, ils s'étonnaient, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas pourquoi tu n'as pas pris le bas qui allait avec ta tenue et ton domestique aussi? Et là, le compagnon, il a dit, c'est par crainte parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il faut que vous vêtissez vos domestiques
comme vous disiez vous-même. Et en fait, les compagnons, ils avaient une telle considération pour ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour du coup le respect que ça engendrait vis-à-vis du domestique, qu'ils voulaient coûte que coûte respecter cela. Tout à fait. Et du coup, en fait, encore une fois, comme vous le disiez, comme vous venez de le mentionner, c'est que ça a du coup créé une réforme vraiment importante dans la société. Parce que comme vous l'avez dit, ces personnes qui étaient riches et influentes, un peu du jour au lendemain, elles ont dû considérer on va dire, sur un certain pied d'égalité, leurs domestiques. Parce qu'il fallait du coup qu'ils partagent leurs vêtements, qu'ils aient les mêmes, notamment ceux qui avaient des domestiques, la nourriture. C'était quelque chose qui, à l'époque en Arabie, n'était pas du tout concevable. C'était inconcevable qu'on donne à notre domestique des habits que nous portons nous-mêmes, ou bien qu'on leur donne de la nourriture que nous mangeons nous-mêmes. C'était souvent des habits un peu modestes et puis une nourriture plutôt modeste parce qu'ils sont domestiques. Et là, quand l'islam est arrivé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était vraiment une révolution dans cette société où en fait le droit des pauvres était vraiment protégé et il y avait une considération qui leur a été accordée grâce à la foi islamique. Tout à fait. En plus, ce hadith, quand on parle de domestique, sonne aujourd'hui juste puisque juste aujourd'hui à notre époque, on sait que les domestiques de maison, malgré qu'il y a les lois qui régissent le travail, ils subissent énormément d'injustices. Salaires non payés ou payés en retard. On leur donne des tâches à faire qui sont beaucoup trop ardues pour les domestiques. Parfois, ce sont même les domestiques qui s'occupent physiquement de leurs employés. On a aussi des cas, comme les journaux en ont fait mention ces derniers jours, dans les pays où les domestiques, il y a même des films qui sont sortis pour cela, pour ce sujet-là, des domestiques qui témoignent et qui disent que du matin jusqu'à tard le soir, 22h, voire parfois minuit, les domestiques travaillaient sans relâche. Et ajouter à cela la maltraitance ou d'autres choses pareilles. Donc on ne doit pas utiliser la pauvreté d'une certaine catégorie de la population, leur besoin de travailler, pour les utiliser, les payer en deçà. Car le hadith traite de ça aussi. L'employeur ne doit pas payer, il doit payer l'employé à la juste valeur, à sa juste valeur. Il ne doit pas le payer en deçà de ce qu'il devrait le payer. Et ensuite, il y a cette question qui tourne autour du respect qui est dû à l'employé. Pour qu'un employé soit plus performant, pour qu'il soit à l'aise dans son travail, il est du devoir de l'employeur de trouver, de réunir les conditions qui permettront son évolution et son intégration dans la société. On a parlé dans d'autres hadiths précédents où on parle des différentes manières de management qui existent. Deux manières qui existent. On avait dit que l'islam était contre une manière de faire et était pour une autre manière de faire. Parce que l'islam encourageait vraiment qu'on valorise la personne, qu'on valorise tout ce qu'elle fait de positif pour le faire avancer et pour le tirer vers le haut. Tout à fait. Et plus l'employeur fera en sorte que les conditions de travail s'améliorent pour l'employé, et plus la qualité du travail sera meilleure. Donc l'islam comme nous l'avons dit dans les précédentes émissions, elle a touché à toutes les sphères de l'activité humaine, à tous les niveaux. L'islam a son mot à dire dedans. C'est pour ça qu'elle dit que c'est une religion qui est complète, parce qu'elle apporte tous les enseignements qui régissent les différents aspects de la vie quotidienne de la personne, à la fois dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Tout à fait. Pour protéger encore une fois les droits des employés, on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est encore beaucoup plus strict vis-à-vis des employeurs. Vous avez des personnes qui sont injustes envers leurs employés. C'est un hadith qui est tiré aussi de Bukhari, qui dit je serai l'adversaire de 3 catégories de personnes au jour du jugement. Parmi ces catégories, celui qui emploie un salarié qui accomplit le travail demandé sans qu'il lui attribue son salaire mérité. Ça, c'est un autre hadith qui vient mettre l'accent sur le fait que l'employeur doit vraiment faire attention à cela. Et l'employeur à tous les niveaux, comme je l'ai dit dans plusieurs autres émissions, les hadiths ne sont pas destinés seulement aux musulmans. En vérité,
le droit international doit se saisir des paroles et des conseils donnés par le prophète, indépendamment de la religion musulmane, car aujourd'hui, il y a une telle attaque qui est faite vis-à-vis de l'islam qu'on ne cherche même plus à savoir la sagesse qu'il y a derrière l'enseignement. Du moins, moi, je pense, j'ai déjà dit dans de précédentes émissions, qu'on devrait au moins analyser le point de vue islamique sur un sujet. Ensuite, libre de l'accepter ou de le rejeter, ou bien de s'en inspirer ou non. Mais dans ce cas-là, on devrait s'en inspirer. Et les premières personnes concernées qui devraient la mettre en application, encore une fois, c'est nous les musulmans. Un musulman qui est employeur, qui a des employés, souvent, dans certains cas, c'est des musulmans qui travaillent pour lui, et qui est injuste envers eux, qui ne les paye pas dans les temps impartis, ou qui ne les paye pas du tout. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois s'écoulent, l'employé n'a toujours pas été payé, jusqu'à ce qu'il y ait un procès au tribunal. C'est quelque chose de vraiment condamnable et méprisable en islam. Et la personne peut se réclamer de l'islam, elle peut se dire musulmane. On ne peut pas lui rejeter, on ne peut pas lui enlever le titre de musulman. Par contre, elle a un comportement qui va à l'encontre et qui est aux antipodes des enseignements islamiques. Or, l'islam se base sur 2 choses. Le Saint-Coran, la parole de Dieu, et les paroles et les actions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman qui va à l'encontre des préceptes coraniques et de la sunna et des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle peut toujours dire qu'elle est musulmane, mais ne sera pas agréée par Dieu comme l'étant, car elle va à l'encontre de l'enseignement en question. Et tous ces enseignements que nous citons dans les hadiths, certains pourraient dire, ce sont des belles paroles. Non, ce sont des paroles qui ont été appliquées. Bien sûr, à l'époque, par les compagnons, comme on le mentionnait. Elles ont été appliquées, elles sont appliquées aujourd'hui. Moi, je prends mon exemple, j'ai travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années, on va dire même plus que ça, avec un frère, qui est M. Wahid, que certains connaissent. Et tout le temps, j'ai travaillé avec lui. Jamais j'ai été payé, ne serait-ce qu'un jour après. Ne serait-ce qu'un jour après la date en question. J'ai toujours été payé avant. Toujours avant. Il y avait une date, certes, mais toujours j'ai été payé avant. Et jamais, il m'a dit, Ousmane, le travail que vous faites, il n'est pas bon. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Jamais. Et ayant travaillé avec lui, sachant comment il est, parfois, même quand l'entreprise ne fonctionnait pas, lui ne prenait pas de salaire. Il pouvait, pendant plusieurs mois, ne pas prendre de salaire, toujours payer les employés d'abord. Et quand il avait, il se servait. Ça, c'est un exemple que moi, personnellement, j'ai vécu, que j'ai vu. Je pourrais citer d'autres cas de personnes que je connais, qui n'est pas de la communauté non plus, et qui sont des personnes de la même manière. Ils sont musulmanes, qui sont très respectueuses des règles, ils ont des valeurs, ils ont une éthique, et qu'ils appliquent. Mais il est malheureux de constater que ce n'est pas le cas de tous les musulmans. Il y a ces chefs d'entreprise qui sont riches, qui ont les moyens, qui ont des employés, mais qui ne les payent pas à temps, ou bien qui les payent avec des mois de retard. Et du coup, qui font à l'encontre de ce hadith-là. Tout à fait. Parce que d'abord, il faudrait du coup préserver les droits de ces personnes qui sont du coup employées, et du coup, dans le second temps, regarder son propre confort. Tout à fait. L'employé est prioritaire. Vous l'avez engagé pour une activité, pour un travail. Il a fait ce travail-là, il a exécuté le travail comme on lui a demandé. Si l'entreprise a des difficultés, l'employeur doit pas être le premier à se servir, à se payer un salaire. Il doit payer d'abord les employés et le peu qu'il restera pour lui se servira. Okay? Ça, ce sont les droits que l'islam met en avant. Ensuite, dans ce hadith, il y a un autre point qui est mis en avant, c'est jusqu'à ce que ne sèche la sueur de son front. Ne s'assèche la sueur de son front. Ça renvoie vers l'employé cette fois-ci. D'accord. Après avoir parlé de l'employé et de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, là, le sujet est subtilement attrait à l'employé. L'employé doit travailler honnêtement. À la sueur de son front. À la sueur de son front. D'accord. Que le patron soit présent, que l'employeur soit présent ou absent, il doit maintenir la qualité de son travail de la même manière. Et ça, c'est à tous les niveaux. Parfois, il y a des employés, je vais prendre les cas en France, qui sont du cas du CDD, contrat à durée déterminée, et le cas du CDI,
le contrat à durée indéterminée. Lorsqu'une personne est en CDD, elle se donne à fond au travail. Et généralement, quand on analyse les choses, elle travaille vraiment bien, même plus que ce que lui est demandé, dans le but d'obtenir un CDI. Lorsque le CDI est atteint, on s'aperçoit que le rendement du travail de la personne diminue. Il y a plus d'absentéisme, plus de maladies. Alors que pendant la période de CDD, il y avait moins d'absentéisme, moins de retard au travail. Ça, c'est conditionné. Là, je ne suis pas sûr d'être repris. Là, je sais que j'ai un contrat jusqu'à ce que je fasse une faute lourde. J'ai aussi des fois des réticences pour les employeurs de passer les gens en CDI parce qu'ils savent qu'il peut avoir un impact sur leur rendement parce que leur donnant cette sécurité supplémentaire de contrat qui est très bien. Mais ils ont peur des fois, c'est pour ça qu'il y a toujours cette friosité, cette réticence parfois chez les employeurs, c'est qu'ils vont se dire, comme vous l'avez dit, oui, mais lui, un tel ou cette personne, chez la personne CDI, son rendement va diminuer. Ou j'ai peur que ça diminue et du coup, ça peut impacter le rendement. C'est pour ça que ce hadith est très important. Il met l'accent sur l'employé en lui disant... L'intégrité. Tout à fait. L'employé doit être honnête. Honnête, il doit être intègre, il doit être un employé modèle. Parmi ses collègues, si les autres employés font des choses en l'absence de l'employeur, de manager ou quoi que ce soit qui ne sont pas correctes, l'employé qui se dit être musulman, lui, doit être exemplaire. Il doit faire son travail comme il se doit. Il a été employé de telle heure à telle heure. Il a 1 heure pour manger de telle heure à telle heure. À moins qu'il ait eu l'autorisation de son manager direct ou bien de son employeur directement, il peut déroger à cela. D'accord. Mais selon les termes de son contrat, l'employé doit faire de son mieux de respecter honnêtement, de manière intègre, les clauses pour les clauses qui ont amené pour lesquelles il a été employé. Parce que vraiment qu'il faut que par exemple dans ce cas-là que le CDD soit vraiment une vitrine de ce que la personne va être également à l'avenir et que ce soit pas juste une mascarade pour en gros inciter l'employeur à le mettre en CDI. Il faut vraiment que la personne montre comment elle va être même si on l'a prolongé en CDI ou dans n'importe quel contexte. Mais du coup là, Asman Saab, il y a un autre point parce qu'il y a 2 points aussi qui sont importants dans ce hadith-là. Le premier, c'est que il faut que l'employeur ait une considération pour son employé et du coup qu'il lui attribue des objectifs qui sont atteignables et qui sont du coup à la hauteur des moyens de la personne. Il y a ce point-là qui est important et deuxièmement, en plus du deuxième point qui est extrêmement crucial dans ce hadith, qui est le fait de payer en temps et en heure ses salariés. Et par rapport à ce point qui est celui de donner des objectifs atteignables aux salariés, on voit qu'il y a encore beaucoup de lacunes également en France. En France, nous sommes un pays qui est très avancé, un pays où on a vraiment évolué dans les droits des employés. Mais malgré ça, on remarque aujourd'hui, en raison peut-être du contexte économique, les entreprises ont une pression d'objectifs à atteindre. C'est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont cotées en bourse. Comme elles sont cotées en bourse, les actionnaires attendent quand même que l'entreprise fasse du chiffre. Et en fait, malheureusement, ces objectifs qui sont du coup souvent décidés par la haute direction, par les actionnaires, sont tels ils dépassent la capacité de l'entreprise, ce qu'on appelle en anglais du manpower, de la force des capacités humaines, des mains. Et ce qui fait qu'en fait, comme c'est vraiment décidé en amont, sans prendre souvent en considération la réalité du terrain, ça va se répercuter sur la haute direction, qui va le répercuter du coup sur les directeurs et les managers, qui vont eux-mêmes le répercuter sur les employés. Sur les équipes. Sauf que la personne qui prend le plus cher dans l'histoire, c'est l'employé. Parce que c'est elle qui va vraiment être sur le terrain pour fournir l'effort pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais malheureusement, ça conduit à des dérives qui sont très importantes, pas seulement dans des petites entreprises, même dans des grandes entreprises qui sont vraiment cotées en bourse, que tout le monde connaît, où en fait, il y a vraiment ces dérives-là où on va du coup donner des objectifs à l'employé qui sont quasiment inatteignables. Mais du coup, le fait que l'employé, il est conscient, même le manager, des fois, il est conscient que l'objectif que je lui mets est très difficile à atteindre, mais malheureusement, lui aussi, des fois, il a les mains liées parce que lui aussi, il a des objectifs à atteindre. Et en fait, parce que la direction, la décision vient de plutôt bien plus haut.
Et du coup, en fait, la personne un peu qui va en pâtir le plus, c'est l'employé qui va être là, qui va essayer vraiment pendant ces 7 à 8 heures quotidiennes, vraiment essayer de faire de son mieux pour atteindre ça. Mais malheureusement, même avec sa plus grande volonté, des fois, et souvent, les employés n'y arrivent pas et du coup, ça va créer ces sentiments de frustration qui va être très délétère. Parce que par exemple, si un jour il n'arrive pas, un deuxième jour son approche et après il n'y arrive pas, comme il n'arrive pas, même en se donnant au maximum, il va faire des heures supplémentaires, ça va du coup empiéter sur sa vie privée. Du coup, il y aura du coup une qualité moindre dans sa vie privée, dans sa sphère privée, ce qui n'est pas normal parce qu'il y a normalement ce qu'on appelle également c'est la balance vie privée, vie professionnelle qui est très importante pour le bien-être de l'employé, mais malheureusement qui est du coup pas respectée. Et ça, je parle vraiment de grandes entreprises. Ce qui va faire que du coup, il y aura une qualité moindre de sa vie privée, il y aura une frustration, et du coup, le manager va mettre davantage de pression. Ouais, mais t'arrives pas à atteindre tes objectifs, t'as dit ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que les gens sont traqués. Ils sont vraiment fliqués parce qu'ils ont des indicateurs de performance. C'est-à-dire que voilà, ça c'est ton objectif de vente à atteindre. Voilà, c'est autant. Et si t'arrives pas, en fait, il y a un ordinateur qui va calculer dans lequel la personne rentre c'est ce qu'elle a pu faire dans la journée. Et à la fin, il y a un score qui sort. Voilà, la personne, elle a un score que toi, tu veux autant. Et ça crée encore une plus de pression. Et du coup, la personne, elle est constamment en pression. Le manager peut lui mettre autant de pression qu'il va lui mettre davantage de pression, mais ça va encore mettre de pression. Et la personne, et ça arrive très 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 souvent en France, la personne finit en burn-out ou en dépression. Ouais, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que nous, on voit également dans certains quartiers d'affaires à Londres, à New York ou à Paris, où en fait, le taux de burn-out, il est vraiment monstrueux parce que il y a ces objectifs qui sont inatteignables et parce que les gens ne suivent pas ce principe sur lequel l'islam met beaucoup d'emphase, c'est qu'il faut que vous respectez vos employés, il faut que vous les valorisez parce que malheureusement souvent les systèmes de management ne sont pas les bons non plus, c'est-à-dire qu'on travaille avec la pression et non par la valorisation et du coup ça déroge du coup à deux des règles dont on a discuté en islam. Premièrement, valorisez vos employés, faites-leur des compliments, tirez-les vers le haut pour les motiver davantage et deuxièmement respecter vraiment et en leur donnant des objectifs atteignables afin que cela leur permette vraiment de s'épanouir dans leur vie professionnelle également et qu'ils soient productifs. Et si ces deux enseignements-là clés qui sont mis en avant par l'islam et qui ont été enseignés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient mis aujourd'hui en application, ça résoudrait bien des problèmes. Tout à fait. Le problème des burn-out, vous avez fait un très bon schéma de la problématique. Mais le résumé dans tout ça, c'est le fait d'avoir nié, d'avoir négligé l'aspect humain, la dimension humaine. L'employé, avant d'être, c'est pas une machine, c'est un être humain qui a des hauts et des bas par moment. Et malheureusement, ce que vous avez expliqué là est régi, contrôlé par des machines, par les ordinateurs, par des algorithmes. L'algorithme ne prend pas en considération la dimension humaine, à proprement dit de la personne. Le manager, il a beau être quelqu'un de bon, quelqu'un de vraiment qui essaie de faire en sorte que son équipe soit bien sur le terrain. Si on lui met une pression qui dépasse ses capacités, il va devoir, lui, comme vous l'avez dit, le redescendre. Et les employés, ils ont beau avoir une bonne entente entre eux, ça finira par créer des tensions entre eux. Et le résultat final, il y a deux choses. Soit, à cause de ce système-là, l'entreprise progresse, et en bourse, c'est toujours du plus. Les actionnaires sont contents, mais au détriment de l'employé. C'est ça. Donc, soit l'entreprise progresse, mais les emplois sont détruits, soit l'entreprise baisse, plan social, c'est la même chose. Qui en pâtit, c'est l'employé. Du coup, c'est très important de préserver leurs droits. Exactement. C'est l'intérêt de l'employé de travailler correctement, honnêtement, avec toutes ses capacités pendant son temps de travail, de sorte que cette entreprise puisse lui profiter. C'est important pour l'employeur que les employés soient bien dans l'entreprise pour qu'ils soient en capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les deux sont gagnants dedans. Par contre, l'autre aspect, c'est soit l'un gagne mais l'autre perd. Ou bien les deux perdent. Mais dans tous les cas, les actionnaires ont toujours leur argent. D'accord, très bien. Zakoumullah Smansahel. Donc, chers téléspectateurs, vous avez vu encore une fois ici que l'islam, avec ces enseignements-là,
protège les personnes qui sont pauvres, les personnes qui ont le moins de revenus et surtout les employés. Encore une fois, à l'époque, en Arabie, c'était une révolution colossale qui était apportée par l'islam où en fait, on expliquait aux gens qui étaient du coup riches que les employés, que les personnes pauvres de la société ont des droits et il y a également une égalité qui doit se mettre en place sur certains aspects. Et ça, c'est une révolution qui a été apportée uniquement par l'islam pour vraiment permettre à la société d'évoluer, encore une fois, pour défendre les intérêts des employés, des personnes pauvres de la société et également pour leur donner une considération, leur donner vraiment une place dans la société. Et l'islam a joué un rôle crucial. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup de dérives. Il faut également que nous, déjà en tant que musulmans, on puisse mettre cela en pratique, on puisse préserver le droit et les devoirs des personnes, de nos employés, si nous sommes chefs d'entreprise, et également de leur donner une considération et de les valoriser, comme on l'a vu dans le précédent hadith, de les valoriser en les tirant vers le haut, vraiment en mettant en exergue, en avant, en évidence leurs points positifs. Et c'est quelque chose qui manque malheureusement encore dans notre société actuelle, où on voit qu'il y a beaucoup de dérives, et malheureusement si les gens, les musulmans, mais également par extension les autres personnes s'inspiraient de ces enseignements du Saint-Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela résoudrait bien des problèmes aujourd'hui, des problèmes qu'on rencontre dans la vie professionnelle qui malheureusement dans certains cas conduisent et même souvent à la dépression et au burn-out des employés. Donc c'est crucial que les musulmans, mais également que les personnes qui ne sont pas musulmanes s'inspirent de ces enseignements-là pour préserver les droits et les devoirs des employés afin de permettre d'établir une société encore une fois stable où vraiment le droit de tout le monde est garanti. Et c'est vraiment ce sur quoi l'islam met l'emphase. Chers téléspectateurs, avec cette conclusion, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Immersion sur Hadith. N'hésitez pas, si vous avez les moindres questions ou suggestions, de nous écrire à notre adresse hadith@mtafrance.tv. Et avec cela, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.